Coucou les amis Vierge et ascendant Vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2020. Ce mois de mars est un mois important pour vous puisque la pleine lune du mois aura lieu dans votre signe le 9 mars. Nous aurons un Vénus qui va transiter en très grande partie du mois dans le signe du Taureau qui est un signe ami pour vous, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. La nouvelle lune aura lieu le 24 dans le signe du Bélier. Mercure rétrogradé, donc il a commencé sa rétrogradation dans le signe du Poisson le 17 février et il rétrograde donc là en Verseau et il va reprendre sa course directe le 10 mars et il va rentrer dans le signe du Poisson le 16 mars. Le Soleil va rentrer dans le signe du Bélier le 19 et puis Saturne va intégrer le signe du Verseau ce mois-ci aussi pour quelques mois et donc ça sera quand même quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous, pour les Vierges et ascendants Vierges? Donc, globalement, ce mois-ci, effectivement, il y a des choses assez facilitées dans les domaines de la spiritualité. Si vous êtes dans les mondes de la formation ou de l'enseignement, il y a des choses assez intéressantes, comme si les projets ici allaient évoluer de manière plus facilitée pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif pour vous, les Vierges et ascendants Vierges. Si jamais vous avez des liens dans le monde des médias, si vous travaillez dans les médias, si vous travaillez à l'étranger, si vous avez des liens avec l'étranger, etc., ça, c'est très positif parce qu'effectivement, tous ces projets-là pourront évoluer de manière assez intéressante. Mais effectivement, la spiritualité, pour le coup, pourra peut-être être assez présent ce mois-ci pour vous, les Vierges et ascendants Vierges. Ce mois-ci, donc le 9 mars, dans votre signe, il y a une pleine lune. Et cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur quelque chose d'assez important dans votre vie. Ça peut pas mal concerner votre couple, votre vie, votre couple en général. Il y a quelque chose dont ici vous prenez conscience. Vous prenez conscience de quelque chose d'assez important, mais qui touche des domaines importants de votre vie. Mais effectivement, ça peut toucher globalement pas mal le couple, la relation à l'autre ici. Ça, autour du 9 mars, vous pourrez aussi vous-même être avec beaucoup d'émotions. Et effectivement, il sera peut-être nécessaire de gérer vos émotions et de faire un petit peu attention au trop plein d'émotions ou aux situations un petit peu qui peuvent potentiellement éclater, surtout dans le cadre du couple. Ici, ça peut pas mal aussi toucher effectivement les domaines des enfants et de l'amour en général. Il y a quelque chose effectivement dont vous pouvez prendre conscience effectivement à la fois dans le couple mais aussi au niveau amoureux. Donc là c'est peut-être une période à observer. Il pourra aussi s'agir un petit peu de forme de possessivité, de jalousie. Voilà, il va falloir peut-être faire un petit peu attention à ça autour du 9 mars. Effectivement, le 10 mars, Mercure reprend sa course directe et il va intégrer le signe du Poisson à partir du 16 mars. À partir du 16 mars, si effectivement, surtout au mois de février, vous avez expérimenté des difficultés de communication dans le couple, surtout, dans les relations à deux en général, mais surtout dans le couple ici, vous avez eu du mal à trouver des terrains d'entente, à communiquer, peut-être qu'il y a eu pas mal de malentendus, etc. Ou ce que vous avez dit peut-être n'a pas été très bien reçu et inversement, etc. Et ici, effectivement, il y a eu sans doute des problèmes de communication. À partir du 16 mars, effectivement, vous pourrez effectivement reprendre peut-être une meilleure communication dans le cadre du couple. Si jamais vous avez pas réussi aussi à faire avancer certains projets, surtout de travail et d'association ou de partenariat, à partir du 16 mars, effectivement, les énergies sont meilleures dans ce cadre-là et vous pourrez effectivement reprendre les discussions, les négociations dans le cadre des partenariats et des collaborations d'une manière générale. Et effectivement, la communication aussi sera meilleure avec le partenaire à partir du 16 mars. Effectivement, jusqu'au 19 mars, vous êtes beaucoup concentré sur le couple, les relations à deux d'une manière générale. Ça vous occupe, ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être envie de briller en couple ou en lien avec votre couple. Voilà, ici ça occupe beaucoup de la place. Effectivement, le couple occupe beaucoup de votre énergie, on va dire, à partir jusqu'au 19 mars. Et à partir du 19 mars, ici,
Vous allez aussi rentrer dans une période à partir du 19 mars où peut-être ça sera beaucoup l'argent en commun qui pourra être concerné ici. Je fais référence ici à de l'argent lié à des crédits, à des banques. Il se peut aussi que votre partenaire d'ailleurs à partir autour du 24 mars ait une actualité concernant donc ses finances autour du 24 mars. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui démarre ici pour lui ou elle d'ailleurs, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais effectivement il y a quelque chose de nouveau ici pour le partenaire autour du 24 mars. Mais il se peut aussi effectivement qu'il y ait de votre part comme un projet effectivement d'investissement possible dans le cadre des finances, peut-être des crédits, un nouveau truc, il y a quelque chose de nouveau effectivement qui démarre ici. Pour vous. Et effectivement, comme je vous ai dit, Saturne va rentrer dans le signe du Verseau ce mois-ci. Et ça, sur les mois qui vont suivre, ça va être une énergie pas mal moyen terme, on va dire, sur quelques mois. Ici, on va avoir comme si vous allez... Effectivement, vous allez rentrer dans une période peut-être, pour certains d'entre vous, où votre quotidien va comme être empreint d'une forme de beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de responsabilités effectivement dans le cadre de votre quotidien. Votre quotidien pourra vous paraître assez challengeant, voire difficile. Vous n'arrivez peut-être pas à faire tout ce que vous devez faire dans votre quotidien. Il y a eu effectivement une énergie un peu de lourdeur ici potentiellement. Et quelque part, vous avez peut-être aussi envie de stabiliser votre situation. Vous avez envie de stabiliser effectivement quelque chose dans votre quotidien ou aussi dans votre santé. Moi, je vous recommanderais sur les mois à venir, les vierges et ascendants vierges, de faire un petit peu attention effectivement au domaine de la santé. Ça veut dire que essayez d'avoir une routine disciplinée, essayez de bien vous alimenter, faire du sport, voilà. Ces choses-là, c'est des choses à ne pas négliger sur les mois qui vont arriver et d'être 2 fois plus vigilant qu'à votre habitude concernant votre santé. Et effectivement, c'est un mois aussi qui va, disons, euh, vous demander aussi beaucoup d'énergie sur les plans des enfants. Effectivement, comme si les enfants ou le domaine amoureux allaient un peu drainer pas mal de votre énergie. Mais ça peut aussi être un mois quelque part où vous avez envie de beaucoup vous amuser, ou en tout cas vous avez envie de vous amuser. Et votre vie, disons, qui vous apporte de la joie quelque part. Voilà, ça, ici il y a beaucoup d'énergie, vous êtes actif dans ces domaines-là ou dans les domaines effectivement qui vous rendent heureux, comme les hobbies, les plaisirs de la vie, etc. Mais essayez de faire attention parce qu'ici il pourra aussi y avoir peut-être des risques qui seront pris. Donc moi je vous recommanderais aussi de faire un petit peu attention aux risques peut-être, même si vous n'êtes pas des signes comme ça, mais attention un petit peu à ça aussi. Voilà globalement les vierges et ascendants vierges pour ce mois de mars 2020. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Si jamais vous souhaitez l'étude de votre thème de naissance, c'est-à-dire la disposition des planètes au moment de votre naissance ou l'étude de votre année en fonction de votre thème de naissance, tout ça, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire un email ou me poser des questions ou communiquer avec moi. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.